Dans la vidéo précédente, on a vu que si on arrivait à trouver une primitive grand F d'une fonction petit f, à ce moment-là, on avait toutes les primitives de la fonction. Il suffisait simplement de rajouter une constante à la primitive trouvée. On donne donc la définition suivante. L'ensemble des primitives d'une fonction petit f sur un intervalle i porte le nom d'intégrale définie de f et se note sous la forme suivante. C'est la notation de Leibniz qu'on utilise ici, avec le symbole d'intégration qui est un s déformé, et le dx qui est en fait la différentielle de x. On reviendra sur la signification de cette notation-là quand on parlera des intégrales définies. Prenons quand même un exemple, f de x est égal à x. On sait à ce moment-là qu'une primitive de petit f de x est égale à x carré sur 2, puisque le dérivé de f est égal à dérivée de x carré sur 2 est égal à 2x sur 2, ce qui donne bien x, c'est-à-dire petit f. Grand f de x est donc une primitive. On notera à ce moment-là l'ensemble de toutes les primitives, c'est-à-dire l'intégrale définie sous la forme suivante. Intégrale de x dx est égale la primitive trouvée, x carré sur 2, plus n'importe quelle constante k appartenant à R. On peut maintenant regarder notre formulaire de dérivation et inverser les deux colonnes. Ici, on aura donc petit f qui est la dérivée de grand f, et donc si on sait que la dérivée de x est égale à 1, on peut dire qu'une primitive de 1 est égale à x. Donc dans ce sens-ci, on primitive, dans l'autre sens, on dérive. Et donc dérivée de x carré nous donne 2x, primitive de 2x sera i, primitive de 2x sera x carré, mais on aimerait avoir une primitive de x, et donc on cherche une fonction dont la dérivée est égale à x. Si on dérive x carré, on obtient 2x, il suffit donc de dériver x carré sur 2 pour obtenir comme dérivée x. Et donc x étant petit f, une primitive est donnée par x carré sur 2. On fait la même chose avec n'importe quelle puissance, sachant que la dérivée de x exposant n est égale à n fois x exposant n-1. Si on veut une primitive de x exposant n, on cherche une fonction dont la dérivée est x exposant n, et on voit qu'il faut à ce moment-là choisir comme puissance de x n plus 1. Effectivement, si je dérive x exposant n plus 1, cela me donne n plus 1, multiplié par x exposant n. Si je veux maintenant avoir x exposant n comme dérivée, il me suffit de diviser par n plus 1. Et donc primitive de x exposant n me donne x exposant n plus 1 sur n plus 1. Remarquez que cette formule-là ne fonctionne qu'avec un n différent de moins 1 vu le dénominateur. On va voir juste après ce que la primitive donne si n est égal à moins 1. Regardons maintenant les fonctions trigonométriques. On sait que la dérivée de sinus x est égale à cosinus x et que la dérivée de cosinus x est égale à moins sinus x. Donc si on cherche une primitive de sinus x, on voit qu'il faut rajouter un moins devant le cosinus x. Dérivée de moins cosinus nous donnera moins sinus, c'est-à-dire sinus x. Cosinus x, c'est immédiat. Primitive de cosinus x, on choisit simplement sinus x, puisque sa dérivée vaut cosinus x. On a également la tangente. Dérivée de tangente est égale à 1 sur cos carré, ou bien 1 plus tangente carrée de x, et donc primitive de 1 sur cos carré de x nous donnera tangente x. On peut également peut-être rajouter la dérivée de la cotangente de x, c'est moins 1 sur sinus carré, et donc si on cherche une primitive de 1 sur sinus carré x, il suffira de prendre moins cotangente x. Voilà pour les fonctions trigonométriques. Regardons maintenant les fonctions cyclométriques. Dérivée de arc sinus x nous donne 1 sur racine de 1 moins x carré, et donc primitive de 1 sur racine de 1 moins x carré, on prend arc sinus x. On a aussi la dérivée de arc cosinus x qui nous donne moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Cela montre qu'on aurait pu ici également choisir comme primitive moins arc cosinus x. Remarquez que les deux fonctions ici ne sont pas égales, elles sont simplement égales à une constante près. Allez revoir la vidéo précédente. Dérivée de arc tangente,
nous donne 1 sur 1 plus x carré, et donc primitive de 1 sur 1 plus x carré, arctangente x. Voilà pour les fonctions cyclométriques. Regardons maintenant les exponentielles et les logarithmes. Dérivée de exposant x est égale à e exposant x, et donc primitive de exposant x, on prendra e exposant x. Dérivée de ln de x nous donne 1 sur x, et donc primitive de 1 sur x ln de x, sauf que cette formule n'est valable que si x est strictement positif vu les conditions d'existence de la fonction logarithme. Or, la fonction 1 sur x existe aussi si x est négatif. Dans ce cas-là, on aimerait bien également trouver une primitive pour cette fonction sur cet intervalle. Essayons avec la fonction suivante. Si je prends un logarithme népérien et que je veux un argument positif si x est négatif, je vais prendre ln de moins x et vérifier quelle est sa dérivée. C'est une composée, et donc pour dériver ln de g, cela me donne 1 sur g, 1 sur moins x, multiplié par la dérivée de g moins x', c'est-à-dire moins 1 sur moins x, ou bien 1 sur x. Et donc on voit que la primitive de 1 sur x, si x est négatif, est égale à ln de moins x. Si a priori on ne sait pas dans quel intervalle on se trouve, x positif ou x négatif, il suffit de prendre la valeur absolue de x pour avoir une primitive correcte. On a aussi la dérivée de a exposant x, qui est égale à a exposant x fois ln de a. Si on cherche une primitive de a exposant x, il suffit donc de diviser par ln de a. Et on a primitive de a exposant x sur ln de a. Enfin, on a également la dérivée du logarithme en base a de x, qui nous donne 1 sur x fois ln de a. Mais vous voyez que cette fonction-là n'est jamais que 1 sur x multiplié par une constante, et donc on peut directement utiliser la primitive de 1 sur x qui est ici. On n'a pas vraiment besoin de cette formule de dérivation. Voilà pour les formules de base, la suite dans la prochaine vidéo.